Bonjour et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Nous sommes toujours à Brazzaville. Aujourd'hui, vous allez découvrir une dame. Elle a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, nous allons la prendre sur le volet culturel. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la découvrir dans ce portrait, puis retrouvons-nous juste après. Comme Margaret Mitchell, l'écrivaine américaine, l'auteur de Autant porte le vent, son unique livre, un best-seller qu'elle a écrit à la suite d'une chute de cheval qui l'obligea à arrêter momentanément sa profession de journaliste, Gilda Rosemond Moutsara Ngombu est venue à l'écriture grâce à la guerre de 1997. En effet, les éclats d'obus qu'elle a reçus au pied réveillèrent sa muse qui l'incita à écrire. Le socle en pleurs, 4 prix ACCP en 1998, Les nouvelles d'Héloïse, roman en 2010, Les papiers de maman, roman en 2011, sans oublier sa contribution dans Sirène de sable, un recueil collectif des écrivains ponténégrins en 2015. Née le 11 mars 1974 à Brazzaville, Gilda Rosemond Moutsara Ngombu est détentrice d'une licence en lettres. Cette battante qui est sur tous les fronts est membre du Parti congolais du travail depuis 2021. Elle occupe les fonctions du chef de division de la condition féminine au sein de ce parti et conseillère spéciale du président du comité PCT Mungali. C'est à ce titre qu'elle contribue à la vulgarisation de la loi Mouebara qui a pour but de protéger les femmes congolaises contre toutes sortes de violences. Gilda Rosemond Moutsara Ngombu est aussi à la tête d'une association, Longoka, qui est un centre d'apprentissage des jeunes déscolarisés. Vous venez là de suivre le portrait de Madame Gilda Moutsara. Alors, allons à sa rencontre pour l'entretien. Bonjour Madame Gilda. Bonjour Madame. Vous êtes écrivaine depuis 1998. Alors, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir adepte de l'écriture? D'abord, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau et je vous en félicite pour ce que vous faites pour les femmes. Merci. Et donc, pour répondre à votre question, comme vous venez de le dire, je suis arrivée à l'écriture en 1997 plus précisément. Et l'écriture a été pour moi un exutoire. Je m'explique. En 1997, notre pays a connu une guerre civile, la guerre du 5 juin. Et malheureusement, j'étais parmi les nombreux blessés qu'il y a eu au cours de cette guerre. Et j'ai eu un éclat de but dans ma jambe gauche, donc une jambe brisée. Et il fallait donc m'accrocher à quelque chose pour pouvoir surmonter cette dure épreuve. Et donc là où j'avais trouvé refuge, j'ai donc commencé à écrire. Et donc l'écriture a été pour moi un moyen de parler de ce qui m'était arrivé et surtout de trouver comme une thérapie. Et donc en écrivant, donc, au fur et à mesure, j'ai donc écrit une nouvelle qui s'intitule Le socle en pleurs et qui a été justement en 1998 primée par l'ACCT, qui est l'agence de coopération culturelle et technique, aujourd'hui intégrée à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc j'avais obtenu le 4e prix suite à cette nouvelle. Et donc je me suis accrochée à cette activité que je considérais désormais salvatrice pour moi. Et ça a été un exutoire, comme j'ai dit. Et donc j'ai commencé à comprendre que l'écriture littéraire, bien sûr, parce qu'il existe plusieurs types d'écriture, l'écriture littéraire peut être un canal par lequel on peut parler de sa société, parler de son vécu, mais surtout passer un message. Et dans cette nouvelle, j'ai décrit en fait les conditions de vie des femmes en période de guerre. Dans le livre, le socle en pleurs, la nouvelle. Oui. Donc la femme était en fait en même temps victime et héroïne. Victime dans le sens où elle était souvent prise comme butin de guerre. Les femmes ont subi les viols, elles ont subi des enlèvements et tout. Mais en même temps, ce sont elles qui étaient au devant de la scène, ce sont elles qui tenaient les familles. Pendant que les hommes étaient au front, pendant que les hommes étaient
un peu, je veux dire, perdues par ce qui arrivait, mais ce sont les femmes qui allaient chercher de quoi manger, ce sont les femmes qui allaient chercher de l'eau, ce sont les femmes qui s'occupaient des enfants, malgré cette crise sociale que nous avons traversée. Et donc, ça m'a permis de découvrir la force même de la femme et le rôle de la femme dans la société. Et pendant cette période, la société congolaise s'est appuyée sur la femme. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je continue à écrire pour justement parler de la femme sur cette facette, parler de sa force, parler de sa capacité à traverser, à transcender l'épreuve et redonner de l'espoir à sa famille, à la nation. Madame Gilda, vous êtes écrivaine. On a eu à faire une petite balade dans votre gibecière. Maintenant, là, on découvre la loi Mouebara, qui est une loi qui défend les femmes contre les violences faites à l'égard de la femme. Alors, vous, étant qu'écrivaine et femme politique, qu'est-ce que vous en dites? Justement, comme vous venez de dire, la loi Mouebara a été promulguée le 4 mai 2022 par le président de la République sur la proposition de Madame la ministre de la promotion de la femme, Madame Inès Nefer-Ingani. Et cette loi est d'une très grande importance pour la femme. C'est une grande avancée puisqu'elle a pour objet de lutter contre toutes les formes de violence faites à la femme et à la fille. Et Madame Inès, Madame la ministre, dans cette loi, il y a un passage qui m'a beaucoup interpellée, si vous me permettez de le lire. Oui, allez-y, madame. Donc, il est dit, les femmes restent les principales victimes de discrimination et de violence dans de nombreux domaines, et tout en se félicitant du vote et de la promulgation de cette loi, la ministre Inès Nefer-Ingani appelle les militants des droits des femmes à s'atteler maintenant à vulgariser la loi Mouebara afin de faire évoluer les mentalités. C'est un message très important puisque ça veut dire quoi? Que la loi a été promulguée. C'est une chose. Mais le plus important est qu'elle soit divulguée, vulgarisée. Il faudrait que la femme, à tous les niveaux, la femme citadine, la femme rurale, prennent en fait possession de cette loi et comprennent exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisqu'il s'agit des violences faites à la femme. Il faut lui expliquer, tel que dit dans la loi, quelles sont ces différentes violences auxquelles elle est confrontée, parce qu'il y a souvent des situations auxquelles la femme est confrontée, mais qu'elle ne qualifie pas comme violence. Parce qu'en général, quand on parle de violence, on pense à la violence physique, mais il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique, qui ont des conséquences plus profondes que la violence physique. Et donc dans cette loi, on explique justement, on définit ces violences, on explique également quels sont les recours. Lorsque la femme est victime de violence, la loi Mouebara lui explique à quelle porte elle doit frapper. Et elle montre que cette loi est là pour protéger la femme en situation de victime. Et il est écrit que la loi garantit à cette femme l'accès à des centres d'accueil. Et donc, elle a une porte, elle a une personne qui peut l'écouter. Et en même temps, la loi lui garantit, lui apporte un apport dans ce qui concerne le rassemblement des preuves. Parce que ce n'est pas tout de dire qu'on a été victime, par exemple, de viol, mais il faut en apporter des preuves. En général, c'est à ce moment-là que les femmes se rétractent. Mais la loi Mouebara, à travers les autorités compétentes, aide la victime à pouvoir rassembler ses preuves et également à obtenir le statut de victime. Et c'est une étape très importante puisqu'à ce moment-là, la femme qui est victime se sent prise en compte et accompagnée. Et également, la chose aussi la plus importante, c'est que la loi Mouebara définit les sanctions prévues à l'encontre des personnes auteurs de ces victimes. Ça va de l'emprisonnement à l'amende. Mais il faudrait que la personne qui pose cet acte, avant de poser cet acte, la personne doit savoir à quoi elle s'expose. Et cela, il faut l'expliquer. Et donc, Madame la ministre a fait sa part. Il nous revient à nous, femmes politiques,
femmes de la société civile, présidentes des associations, de prendre le relais et de faire le travail de vulgarisation de cette loi. Justement. Voilà pourquoi je pense qu'à chaque fois que nous prenons la parole en public, à chaque fois que nous en avons l'occasion, nous devons parler de cette loi pour changer les mentalités et faire évoluer notre société comme c'est dit dans la loi Moïbara. À votre niveau, comment faites-vous cette vulgarisation? Pour la vulgarisation de la loi Moïbara, au niveau de l'association Longoka, nous avons créé une activité qui s'appelle Longoka Mardi Théâtre. Et au cours de cette activité qui se tient tous les mardis, nous jouons une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Femme vaillante. Et Femme vaillante, en fait, c'est une mise en scène de la loi Moïbara. Donc à chaque fois, nous mettons un accent particulier sur un article de la loi Moïbara afin d'expliquer au public ce qu'il en est réellement. Et donc nous avons choisi le théâtre parce que c'est un moyen efficace pour transmettre le message et communiquer avec le public. Revenons à l'écriture. Oui. Vous avez commencé à écrire depuis 2017. Oui. Alors dites-nous, parmi vos publications, laquelle est placée parmi les best-sellers? J'aurais pu parler du socle en pleurs, mais comme ça a été fait dans le cadre d'un concours, je parlerai plutôt d'un de mes romans auto-édités. Il s'agit des Nouvelles de Louise. Je l'ai auto-édité en France et je le qualifie comme mon best-seller parce qu'il a été vendu en un temps record, mais en même temps, c'est un roman qui m'a ouvert les portes des médias. Notamment, il y a eu un article dans le magazine Amina, sous la plume de François Bikindou. Il y a eu une émission sur le plateau à Télésud avec Lady Écoute, et ici avec l'émission Entretien de Fortuna Ngolali. Et donc, c'est un livre qui m'a révélé au public. Et également, par rapport au sujet abordé dans ce livre, j'ai justement parlé de la femme congolaise. C'est une satire sociale. J'ai montré la femme congolaise face aux différents problèmes qui se posent dans notre société, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'éducation. Et j'ai montré comment est-ce que la femme cherche des solutions à ces problèmes au quotidien, sans attendre l'apport de l'État ou de la société, mais elle-même, lorsqu'elle est confrontée à ces problèmes, la femme trouve toujours une solution pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et je considère ce livre comme un best-seller. Que diriez-vous de la disparition des bibliothèques? Une proposition à y remédier? Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons tous constaté la disparition des bibliothèques, notamment des bibliothèques du quartier. Et c'est dommage pour la jeunesse aujourd'hui qui est obligée de se rabattre sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Et nous voyons tous l'incidence que cela a sur leur niveau scolaire, le niveau en orthographe. Et donc, à mon niveau, j'ai donc pris ma part de responsabilité en apportant une esquisse de solution en créant la société Longoka, l'association plutôt Longoka. Et le Longoka a pour but de lutter justement contre l'échec scolaire en ramenant sur le banc de l'école des enfants déscolarisés. Notre siège se trouve à Bakongo, en Pissa, et nous avons créé une bibliothèque dans notre siège et dans le but d'encourager les enfants, les élèves à reprendre le goût de la lecture. Et donc tous les dimanches, nous organisons une activité qui s'appelle le goûter littéraire. Nous invitons les enfants à venir lire, notamment les bandes dessinées. En même temps, on leur sert un petit jus, un petit gâteau, justement pour les appâter et leur faire comprendre l'importance de la lecture. Parce que la lecture permet, c'est un divertissement, c'est vrai, mais ça leur permet aussi de s'instruire, de découvrir de nouveaux mots, de voyager, de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux pays, et donc d'avoir une ouverture d'esprit. Et donc, de mon côté, je pensais que ce sont les initiatives individuelles qui vont apporter une solution à ce problème. Et cette génération a réellement besoin d'être orientée, d'être soutenue par les associations. L'État peut faire sa part, mais les associations doivent jouer pleinement leur rôle. Notamment les associations qui militent pour l'épanouissement de la jeunesse doivent créer des bibliothèques dans les quartiers pour rapprocher le livre de l'enfant, c'est-à-dire emmener le livre vers l'enfant. Et cela permettra justement à l'enfant de tutoyer le livre et d'en faire son meilleur ami.
Parce que moi, je suis arrivée à l'écriture parce que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. J'ai beaucoup lu. Il faut d'abord lire pour pouvoir être capable d'écrire. Et donc, la lecture peut susciter des vocations et faire que demain, nous ayons des enfants qui ont envie également eux, de devenir des auteurs, de trouver des modèles à suivre à travers la lecture. Et donc, c'est un problème crucial auquel nous avons l'obligation d'apporter des solutions dans notre société. Un mot à l'endroit des femmes dans l'écriture sur les pas de Madame Marie-Léontine Tibinda. Marie-Léontine Tibinda est la première femme poétesse du Congo. Et donc, c'est une femme qui a beaucoup écrit, surtout au niveau de la poésie. Et elle parle de la femme congolaise. Et j'invite les femmes à parcourir et à lire ses œuvres parce qu'elle nous transmet un message. Elle nous parle de nous, femmes. Elle nous invite à un engagement pour l'émancipation de la femme. Et je pense qu'elle est une pionnière et que nous devons marcher sur ses pas. Et d'ailleurs, dernièrement, Longoka Mardi Théâtre lui a rendu un hommage en mettant en scène l'une de ses œuvres, Porcelaine de Chine. Et parce que je voulais la faire découvrir au public, notamment aux femmes. Donc c'est une femme qui parle à la femme et qui veut que la femme s'émancipe, la femme congolaise. Et donc j'invite les femmes à la découvrir à travers ses œuvres. Et je pense qu'elles trouveront là-dedans comme des pierres blanches sur leur chemin qui vont les guider dans leur marche vers l'émancipation. Nous vous remercions et on se dit à la prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Au revoir. C'est une dame qui est vraiment assidue sur le travail qu'elle fait. Elle est vraiment ambitieuse parce que elle a monté beaucoup de choses. Personnellement, moi-même, là où je suis, je n'avais pas eu le bac pendant 4 ans. C'est grâce à elle que j'ai eu le bac. Donc, pour moi, en fait, ce qu'elle fait, c'est grandiose. Maintenant, en s'agissant de ses livres, oui, parce que j'ai eu à parcourir aussi quelques de ses livres. Ce sont des livres qui sont instructifs et ça parle de beaucoup de choses. Par exemple, sur son livre de Femmes vaillantes, c'est un livre en fait, qui montre à ce que la femme doit être courageuse, elle doit être forte en tout ce qu'elle fait, quels que soient les problèmes. C'est même sur ce livre-là qu'on a eu à faire du théâtre pour encore montrer les jeunes gens de pouvoir connaître en fait, l'art culturel de leur pays, pour pouvoir les ramener sur la logique culturelle, parce que la majorité, y compris moi-même, on se disait que en fait, l'art, bon, on ne gérait pas l'art parce qu'on se disait que bon, de toute façon l'art ne rapporte absolument rien, bon, voilà et tout. Mais la dame nous a montré que l'art éduque. L'art fait de telle sorte que nous soyons unis. L'art, en fait, c'est quelque chose que nous devrions respecter parce que c'est dans l'art qu'on se cultive et c'est dans l'art qu'on grandit sans que les gens se rendent compte. Voilà, donc en général, c'est tout ce que je pourrais dire pour cette dame-là parce que je l'ai à cœur, parce qu'elle a beaucoup fait et elle continue de faire. Et je demande au fait à ce qu'elle soit encore soutenue pour ceux qui le font déjà parce que c'est une dame vraiment qui mérite ça.